Jean-Faustin Calmel. Vous êtes donc l'adjoint au logement à la maire de Paris. Il y a ce projet de loi, dit Élan, qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pour, dit le gouvernement, construire plus, mieux et moins cher. Ça devrait vous satisfaire ? Le slogan est plutôt séduisant. Ce que je regrette, c'est le contenu des mesures portées par le gouvernement. Et puis surtout, je n'oublie pas que ce gouvernement a durement taxé les bailleurs sociaux, puisqu'il a pris plus d'1 milliard d'euros, 1,7 milliard dans la caisse des bailleurs sociaux. Et tout ça va rendre la situation du logement plus difficile. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on permette que le logement soit moins cher, notamment à Paris. C'est ce que nous essayons de faire dans la capitale. Nous avons d'ailleurs fait un certain nombre de propositions au gouvernement sur l'encadrement des loyers, sur le contrôle des locations touristiques. J'espère surtout que le gouvernement nous entendra. C'est des choses qui aujourd'hui sont reprises, sur lesquelles vous êtes entendu ? Je note un certain nombre d'avancées sur ces deux sujets qui pour nous sont vraiment des sujets clés. Vous savez que l'encadrement des loyers n'est plus à l'œuvre à Paris depuis maintenant quelques mois. Je le regrette beaucoup. Cela fait suite à une décision du tribunal administratif. Et nous demandons au gouvernement que grâce à cette nouvelle loi, il soit à nouveau possible d'encadrer les loyers pour faire en sorte que les loyers soient moins chers, parce que si on a envie de garder des classes moyennes à Paris, il faut que les loyers soient moins chers. Il y a dans ce projet de loi des délais raccourcis pour les permis de construire, l'idée aussi de transformer plus facilement les bureaux en logements, ça c'est applicable à Paris. Est-ce que ce sont pour vous de bonnes solutions ? Oui, ce sont des mesures qui en tout cas vont dans le bon sens. Moi, ce que je souhaite aussi, c'est que le gouvernement, sur le plan financier, nous aide à produire du logement social. Vous savez que produire du logement social dans une ville comme Paris où le foncier est cher, cela revient relativement cher. Et donc, il faut que le gouvernement nous aide aussi, parce que la ville de Paris, elle ne peut évidemment pas faire face seule à cette difficulté-là. Un volet important de ce projet de loi concerne le logement social. Vous proposez ce matin, Yann Brossat, de faciliter les échanges d'appartements dans les HLM. Comment ça va fonctionner ? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en HLM et qui voudraient rester en HLM mais changer de logement. Soit parce que leur famille s'est agrandie, donc ils souhaitent un logement plus grand, soit parce que leurs enfants sont partis et ils souhaitent un logement plus petit. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que c'est souvent très long et très compliqué. Et parfois, quand on veut changer de HLM, ça met 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, notre idée, c'est de faciliter les choses en lançant une bourse d'échange, c'est-à-dire un site internet sur lequel locataire HLM qui veut changer de logement social aura la possibilité de mettre une annonce sur son logement, d'expliquer quelle est sa demande et d'entrer en contact avec quelqu'un qui aura fait une démarche similaire. Et ainsi, ils pourront échanger leur logement. C'est un projet que nous allons mettre en place et qui sera à l'œuvre à partir du mois de septembre. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour être sûr que ce soit juste et équitable justement dans ces échanges ? Alors évidemment qu'il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Et donc tout cela devra se faire sous le contrôle des bailleurs sociaux qui valideront l'échange, puisqu'il ne s'agit évidemment pas de permettre à quelqu'un qui vit seul d'habiter dans un F5. Donc il faudra évidemment vérifier un certain nombre de choses, notamment aussi les conditions de ressources. Mais une fois que ce sera vérifié, les choses seront validées. Notre objectif, c'est que ce soit beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, nous nous heurtons à un système qui est très complexe, qui est victime de beaucoup de verrous. L'idée, c'est de déverrouiller, d'assouplir ce système et de permettre aux gens de voir leurs besoins satisfaits plus facilement. C'est quelque chose qui pour l'instant est limité à Paris ou qui devrait concerner l'Île-de-France plus Il y aura généralement ? 2 phases. Une première phase au mois de septembre qui, elle, concernera Paris. Et après, l'idée, début 2019, c'est de l'élargir à l'ensemble des bailleurs d'Île-de-France, puisque c'est un projet qui sera porté par l'ensemble des bailleurs sociaux d'Île-de-France et pas seulement les bailleurs parisiens. L'autre question, souvent sur les HLM, c'est leur attribution, le problème de la transparence. Comment on peut faire pour que ce soit plus clair et plus équitable ? D'abord, nous avons fait beaucoup, puisque depuis 2014, nous avons par exemple rendu les dossiers de logement anonymes lorsqu'ils passent en commission. Il y a maintenant des commissions qui sont pluralistes. Nous souhaitons effectivement passer à une étape supplémentaire. Moi, ce que je souhaite, c'est que des Parisiens tirés au sort, qui auront proposé leur service d'une certaine manière, puissent participer aux commissions d'attribution et participer du même coup à la décision en matière d'attribution. L'idée, elle est simple. Les Parisiens participent par leurs impôts au financement du logement social et donc ils doivent aussi avoir droit au chapitre quand il s'agit d'attribuer ces logements sociaux. Donc il sera possible pour n'importe quel Parisien qui le souhaite, non seulement d'assister à la commission d'attribution de la ville de Paris, mais aussi de participer à la décision dès lors qu'il aura été tiré au sort. Et ils ont une voix qui compte autant que celle des autres. Exactement. Dans cette commission, il y aura, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, des élus, des associations, mais aussi des Parisiens. Et tous décideront
à égalité. Ça commence au mois de juin de manière expérimentale et l'idée, c'est de le généraliser au mois de septembre. Et l'autre question à Paris, c'est le problème du logement des classes moyennes. Là-dessus, on fait quoi? On voit que des familles, notamment, quittent la capitale. C'est vrai, c'est une question absolument clé. Si on veut garder les classes moyennes à Paris, il faut baisser le prix du logement, notamment à la location. C'est la raison pour laquelle l'encadrement des loyers est pour nous une mesure absolument essentielle. Vous savez qu'entre 2015 et 2017, les loyers avaient enfin été stabilisés grâce à l'encadrement des loyers. Le problème, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'encadrement des loyers a été supprimé par le tribunal administratif. Il faut donc impérativement que le gouvernement nous redonne la possibilité d'encadrer les loyers à Paris. C'est le seul moyen de faire en sorte qu'on évite une explosion des loyers dans la capitale. Voilà, on pourra donc dès septembre à Paris échanger son logement social contre un autre. Et puis il y aura aussi des Parisiens qui feront partie de la commission d'attribution. Merci beaucoup Yann Brossa Merci à d'être vous. passé ce matin par France Bleu. Bonne journée.